Bonjour à tous, l'objectif de cette vidéo est de vous parler d'Oracle WebLogic Server sous Docker et Kubernetes. Ok. Donc, vous pouvez voir que je suis connecté sur le Cloud Oracle et que j'ai à ma disposition un cluster Kubernetes en 1.11.5 avec 3 nœuds workers. Donc c'est là-dessus, évidemment, que les démos ont été déployées. Alors, on a deux possibilités avec Webflow. Effectivement, soit on a une simple web app à déployer. Dans ce cas-là, on peut tout simplement réaliser sa propre image WebLogic Server. Donc on se connecte sur GitHub, Docker Image, WebLogic on Docker, et on construit sa propre image WebLogic Server sur lequel, bien évidemment, on va déployer son application, donc sa simple web app. Donc ça, c'est très simple. Une fois que j'ai mon image Webflow avec la web app déployée, je suis capable de la déployer sur un cluster Kubernetes, tout simplement, comme je déploierais n'importe quel autre container avec un déploiement. Donc on voit ici qu'on a deux containers qui tournent notre image Webflow, et puis on a mis en place un ingress en utilisant un Nginx, donc qui va pointer et permettre d'exposer la web app en dehors du cluster Kubernetes. Bref, quelque chose de tout à fait standard par rapport à l'utilisation de Docker et de Kubernetes. Si je fais un test pour appeler mon image, voilà, donc si je fais un petit test, SD, donc mysimpledemo.com, donc je passe par Nginx et l'ingress et j'appelle l'URL de ma petite démo. Voilà, je vois que je tombe sur un host qui se termine par G6. Si je recommence, G6 aussi, je recommence, voilà, 2H. Donc on voit que là j'ai switché de container. Tout simplement j'affiche le hostname. Donc on voit que j'ai switché, j'ai deux containers qui tournent et j'ai un load balancing naturel. Et donc j'ai exposé ma simple web app dans un Webflow que j'ai reproduit plusieurs fois sous forme de container et exposé avec un ingress de type Nginx. Ça c'est la première possibilité. Deuxième possibilité, si j'ai affaire à une application d'entreprise, donc une vraie application J2E qui peut éventuellement utiliser du JMS, du singleton, les fonctionnalités du cluster WebLogic, dans ce cas-là, je vais déployer mon application sur un domaine cluster Webflow. Et ce domaine cluster Webflow va être créé sous Kubernetes grâce à ce qu'on appelle WebLogic Kubernetes Operator. Donc Oracle a construit WebLogic Kubernetes Operator pour vous permettre de déployer un cluster Webflow directement sur Kubernetes. Donc vous suivrez la documentation sur GitHub. Voilà, ça passe par un certain nombre d'étapes. On va mettre en place un certain nombre de composants, dont notamment l'opérateur. Bien évidemment, c'est un petit peu plus lourd que la première méthode dont je vous ai expliqué, qui s'adressait qu'à une simple web app, mais c'est aussi plus puissant dans le sens où on a un cluster, comme avant on-premise. Okay. Alors, est-ce que vous avez besoin d'un cluster ou pas? Ça, c'est telle est la question. Est-ce que l'appli est une simple web app, une vraie application J2E? C'est une autre question. Donc, c'est à vous de choisir comment vous allez, quel choix vous allez faire par rapport au déploiement sur Kubernetes en fonction de vos propres besoins, de votre existant, vos procédures d'exploitation, etc., etc. Donc, si on regarde un petit peu ici ce qui a été déployé, donc je regarde à nouveau, voilà. Donc, si je regarde à nouveau l'interface, de Kubernetes, cette fois-ci, je vais placer sur un namespace qui correspond au domaine Webflow, d'accord, que j'ai utilisé, qui s'appelle sample domain. Donc, ça va s'afficher. Voilà. Donc, je vais chercher ici sample domain 1 en namespace, et c'est là que je vais retrouver les différents éléments. Donc là, j'ai utilisé Helm pour déployer l'opérateur. J'ai aussi utilisé Helm pour déployer un ingress controller. Cette fois-ci, c'est Traffic et c'est pas Nginx. Voilà. Donc on retrouve un petit peu et on voit qu'effectivement, après avoir suivi donc la procédure,
je ne vais pas détailler la procédure aujourd'hui, elle est très très bien détaillée sur GitHub. Je me retrouve avec un cluster WebLogic, un admin serveur et 2 nœuds managers. Si je me connecte sur l'interface d'administration, je vois que j'ai un cluster finalement qui est composé de 5 managers de serveurs. Mais pour l'instant, 2 seuls nœuds sont démarrés. Donc si je modifie le déploiement de ce domaine, je vais pouvoir créer un 3e nœud. Et là, je vais pouvoir aussi déployer l'application. Donc l'application Simple Demo, elle a été déployée ici traditionnellement, voilà, comme on le ferait sur un cluster on-premise. Donc là, si on veut tester effectivement l'appel de l'URL, on va voir, voilà, donc on va prendre cette fois-ci pas ma Simple Demo, parce qu'avant, voilà, domaine.org, donc là, ça c'est le domaine WebLogic. Si je l'appelle une première fois, j'obtiens le serveur 1, et une deuxième fois, j'obtiens le serveur 2. Donc on voit bien que j'ai un beau cluster Weblo avec 2 nœuds, géré avec un admin serveur, et donc tout est déployé au sein d'un cluster Kubernetes de façon à vous permettre de reproduire finalement à l'identique les fonctionnalités d'un cluster WebLogic que vous auriez on-premise. Voilà, j'ai résumé les 2 possibilités, une très simple, une un peu plus complexe et un peu plus puissante. À vous de choisir quelle est la version que vous préférez en fonction de votre contexte. Merci pour votre attention.